Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vision Her, le podcast qui déconstruit les inégalités de genre avec bienveillance, sans jugement, pour bâtir ensemble un monde plus juste. Aujourd'hui, je suis ravie d'inaugurer une nouvelle série qui me tient particulièrement à cœur, Femmes d'exception. Cette série est dédiée aux femmes qui ont marqué l'histoire souvent dans l'ombre, des parcours brillants et inspirants, longtemps invisibilisés, non pas parce qu'ils étaient rares, mais parce que l'histoire a choisi de ne pas les regarder. Pour ce premier épisode, je veux vous plonger dans l'histoire fascinante d'une femme extraordinaire, une visionnaire du 19e siècle dont l'esprit brillant a posé les fondations de notre monde numérique actuel. Une femme qui a imaginé l'intelligence artificielle plus d'1 siècle avant qu'elle n'existe. Une femme qui a écrit le tout premier programme informatique alors que les ordinateurs n'étaient encore qu'un rêve mécanique. Son nom, Ada Lovelace. « 10 décembre 1815, à Londres, dans l'aristocratie britannique, naît Augusta Ada Byron. Son père, Lord Byron, l'un des plus grands poètes romantiques anglais. Sa mère, Annabella Milbanke, une intellectuelle passionnée de mathématiques, surnommée par Byron lui-même la princesse des parallélogrammes. Mais cette naissance ne présage rien de romantique. 1 mois seulement après l'arrivée d'Ada, Lord Byron quitte l'Angleterre et sa famille. Il ne reverra jamais sa fille. Annabella se retrouve seule avec Ada, déterminée à protéger sa fille de ce qu'elle considère comme la folie poétique de son père. Et c'est là que l'histoire d'Ada prend un tournant extraordinaire. À une époque où les jeunes filles de la noblesse apprenaient la broderie, le chant, les bonnes manières, Annabella décide d'offrir à sa fille une formation scientifique rigoureuse. Les mathématiques, la logique, les sciences, des domaines considérés comme masculins et inaccessibles aux femmes. Imaginez l'Angleterre victorienne du 19e siècle. On pensait que les femmes ne pouvaient pas déployer l'énergie mentale et physique requise par le travail scientifique. Leur cerveau était jugé trop fragile pour les rigueurs de la pensée abstraite. Et pourtant, Ada, dès son plus jeune âge, montre un génie pour les mathématiques. À 12 ans, elle rédige même un traité sur le vol des oiseaux dans l'espoir de construire une machine volante. Une enfant déjà fascinée par l'alliance entre la mécanique et l'imagination. Ada a 17 ans. C'est une jeune femme brillante, curieuse, dont l'esprit ne cesse de s'éveiller. En 1832, elle rencontre Mary Somerville, une éminente scientifique écossaise, l'une des premières femmes reconnues dans le monde scientifique. Mary devient sa mentor et l'encourage à poursuivre ses études en mathématiques. Et puis, le 5 juin 1833, Mary présente Ada à Charles Babbage, mathématicien reconnu et inventeur. Ce jour-là, la vie d'Ada bascule. Babbage travaille sur un projet révolutionnaire, la machine analytique, un ancêtre mécanique de l'ordinateur. Cette machine fonctionnait à la vapeur, composée de roues et d'engrenages, utilise des cartes perforées, comme celles des Médiatis et Jacquard, pour recevoir des instructions. Pour l'époque, c'est de la pure science-fiction. Imaginez, une machine capable de réaliser des calculs complexes de manière automatique, programmable. Un prototype qui n'a jamais été complètement construit de son vivant, mais dont l'architecture préfigure nos ordinateurs modernes. Lorsque Ada découvre cette machine, elle est immédiatement fascinée. Elle y voit bien plus qu'une simple calculatrice. Elle pressent déjà son potentiel immense. Entre Ada et Babbage se noue une amitié profonde, une collaboration intellectuelle intense qui durera 20 ans. Ada trouve en Babbage le père intellectuel qu'elle n'a jamais eu. En 1835, Ada épouse William King, qui devient 3 ans plus tard comte de Lovelace. Ada devient donc comtesse de Lovelace. Entre 1836 et 1839, elle donne naissance à 3 enfants, Byron, Annabella et Ralph Gordon. La maternité et une santé déjà fragile l'éloignent temporairement de ses travaux mathématiques. Mais Ada n'abandonne pas. En 1839, elle reprend ses études avec Auguste de Morgan, mathématicien et logicien réputé, qui lui offre une formation approfondie en algèbre, analyse et logique. En octobre 1842,
un mathématicien italien, Luigi Federico Menabrea, publie un article en français décrivant le fonctionnement de la machine analytique de Babbage. Charles Weston propose à Ada, qui parle couramment le français, de traduire cet article pour le public anglophone. Ada se lance dans la traduction, mais elle ne se contente pas de traduire. Pendant 9 mois, elle travaille avec passion, ajoutant des notes personnelles qui triplent la longueur de l'article original. Ces notes, signées simplement AAL pour Augusta Ada Lovelace, car à l'époque, les femmes scientifiques devaient dissimuler leur identité pour être prises au sérieux. Et c'est dans la note G qu'Ada entre dans la légende. Elle y décrit un algorithme détaillé pour calculer les nombres de Bernoulli avec la machine analytique. Ce programme est considéré aujourd'hui comme le tout premier programme informatique de l'histoire. Mais ce n'est pas tout. Ce qui rend ce programme révolutionnaire, c'est qu'il contient la première boucle conditionnelle jamais conçue, un concept fondamental de la programmation moderne. Une boucle qui permet à une machine de répéter des instructions jusqu'à ce qu'une condition soit remplie. Ada ne se contente pas de décrire un calcul, elle conceptualise la programmation elle-même, avec un formalisme qui n'existait pas encore. Ce qui distingue vraiment Ada de ses contemporains, c'est sa vision. Babbage voyait sa machine comme un outil de calcul numérique, une calculatrice sophistiquée. Ada, elle, voit beaucoup plus loin. Dans ses notes, elle écrit, je cite, « Beaucoup de personnes s'imaginent que parce que la machine fournit des résultats sous une forme numérique, alors la nature de ces processus doit être forcément arithmétique et numérique, plutôt qu'algébrique ou analytique. Ceci est une erreur. La machine peut arranger et combiner les quantités numériques exactement comme si elles étaient des lettres ou tout autre symbole général. » Ada imagine que ces machines ne se limitent pas aux chiffres. Elles peuvent manipuler des symboles, des idées. Elle pressent déjà ce que nous appelons aujourd'hui l'intelligence artificielle. Et elle va encore plus loin. Ada écrit que la machine analytique pourrait un jour composer de la musique, créer des œuvres artistiques. Elle évoque l'idée de partenaire de l'imagination, où machine et humain collaborent dans un processus créatif. En 1843, plus de 100 ans avant l'invention du premier ordinateur électronique, Ada imagine la musique assistée par ordinateur, l'art génératif, l'intelligence artificielle créative. Mais Ada est aussi lucide. Elle pose une question philosophique qui résonne encore aujourd'hui dans les débats sur l'IA. Les machines peuvent-elles vraiment créer ou ne font-elles que suivre nos instructions ? Elle affirme que la machine analytique ne peut rien créer par elle-même et qu'elle ne peut que faire ce que nous lui ordonnons d'accomplir. Cette réflexion, connue aujourd'hui sous le nom d'objection de Lovelace, préfigure les débats contemporains sur la créativité artificielle et les limites de l'intelligence des machines. La vie d'Ada est marquée par la maladie. Sa santé fragile ne cesse de se dégrader. En 1852, à seulement 36 ans, elle meurt d'un cancer de l'utérus. Elle n'aura jamais vu la machine analytique fonctionner. Babbage non plus d'ailleurs. Le projet était trop complexe et trop coûteux pour l'époque. Ada avait même tenté de financer la construction en misant sur ses compétences en calcul des probabilités dans des paris. Mais elle s'est lourdement endettée. Après sa mort, Ada Lovelace tombe dans l'oubli. Pendant près d'un siècle, son nom disparaît des livres d'histoire. Ses contributions sont minimisées, invisibilisées. Comme tant d'autres femmes scientifiques, elle est effacée de la mémoire collective. Ce n'est que dans les années 1950, avec l'émergence de l'informatique moderne, que ses travaux sont redécouverts. Les informaticiens réalisent alors que cette femme du 19e siècle avait posé les bases conceptuelles de leur discipline. Aujourd'hui, Ada Lovelace est célébrée partout dans le monde. En 1978, le département américain de la Défense baptise Ada, un langage de programmation en son honneur, utilisé encore aujourd'hui dans l'aéronautique, les transports ferroviaires et les systèmes embarqués critiques. Son portrait apparaît sur les hologrammes d'authentification des produits Microsoft. L'entreprise Nvidia a nommé son architecture graphique RTX 4000 Ada Lovelace. Un astéroïde porte son nom. La crypto-monnaie Cardano lui rend hommage avec le jeton ADA. En 2019, Ada Tech School ouvre ses portes à Paris, Lyon et Nantes,
une école de code inclusive, féministe et bienveillante qui porte fièrement son nom. Des bâtiments universitaires à travers le monde portent son nom. Son histoire inspire des générations de femmes dans les STEM. Alors, pourquoi est-ce que je vous raconte l'histoire d'Ada Lovelace aujourd'hui ? Parce que son parcours incarne tout ce que cette série Femmes d'exception veut mettre en lumière. Ada n'a pas été oubliée parce qu'elle n'était pas brillante. Elle a été oubliée parce qu'elle était une femme dans un monde qui refusait de voir les femmes scientifiques. Elle a dû signer ses travaux de ses initiales. Elle a dû se battre pour accéder à l'éducation. Elle a dû prouver encore et encore sa légitimité dans un espace qui n'était pas fait pour elle. Et pourtant, malgré tout cela, elle a imaginé l'avenir. Elle a posé les fondations de l'informatique moderne. Elle a rêvé de machines qui créaient de la musique, de l'art, des possibilités infinies. Son histoire nous rappelle une vérité essentielle. Les femmes ont toujours été là, dans l'histoire, dans les sciences, dans l'innovation. Elles n'ont jamais manqué de talent ou de génie. Ce qui leur a manqué, c'est d'être vues, reconnues, célébrées. Ada Lovelace nous inspire à regarder différemment le monde qui nous entoure. À nous demander combien de femmes brillantes avons-nous oubliées, combien de contributions féminines ont été effacées de nos livres d'histoire. Et surtout, son histoire nous pousse à agir aujourd'hui, à reconnaître, valoriser et soutenir les femmes dans les domaines scientifiques, technologiques et au-delà. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. J'espère que l'histoire d'Ada vous a touché, inspiré, peut-être même bouleversé comme elle m'a bouleversée. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à en parler, à laisser un commentaire. Et dites-moi, quelle femme d'exception aimeriez-vous découvrir dans un prochain épisode ? Prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouvel épisode. C'était Dini pour Vision Her.